28 juillet 2010, un accident d'avion tragique de la compagnie Air Blue, vol numéro 202, s'est produit au Pakistan. Alors que cet Airbus A321 transportait 146 passagers et 6 membres de l'équipage, un problème s'est avéré fatal. L'avion s'est écrasé dans un terrain montagneux, tuant tous les occupants, aucun survivant, 152 morts. Après avoir fait enquête, on a découvert la racine du problème. Non, ce n'était pas une défaillance, un problème mécanique, la qualité ou la fonctionnalité de l'appareil. C'est vrai que les conditions météorologiques n'étaient pas les meilleures, mais en fait, le problème, c'est une défaillance dans les conditions à l'intérieur de la cabine de l'avion. Les conditions à l'intérieur de la cabine. En fait, il y avait un problème entre les membres de l'équipage. Voyez-vous, le pilote de 61 ans avait parlé durement au copilote lors du décollage et au début du vol. Le copilote avait seulement 34 ans. Et après s'être fait réprimander, humilié, parler sévèrement, le copilote est devenu inefficace. Il ne pouvait plus bien faire son travail, c'est-à-dire d'être le copilote, d'aider le pilote à conduire, à voler l'avion. Le pilote, beaucoup plus expérimenté, a créé un climat désastreux dans la cabine. Quand le pilote, parce que c'est le pilote qui a commis une erreur de pilotage, le copilote, plutôt que de lui affirmer clairement l'erreur qu'il était en train de faire qui allait mener à la destruction de tous, le copilote s'est tu, puisqu'il avait été humilié quelques heures auparavant. Au lieu de faire son travail en parlant, en avisant, il y a un danger, tu n'as pas bien mis la direction de l'avion, le copilote s'est tu. Il a dit quelque chose, mais il n'a pas avisé le pilote du problème. Chers amis, tantôt, nous avons regardé la solution au problème qui nous est présenté dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Regardez avec moi à partir du verset 17. On lit souvent le passage dans 1 Corinthiens 11. C'est le seul passage en dehors des 4 évangiles qui nous parle de la Sainte Sainte, de la table du Seigneur. On oublie souvent le contexte avant et après. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, à partir du verset 17. Jésus, lui, quand on le voit dans les évangiles, il institue le repas du Seigneur, l'importance de prendre la table du Seigneur. Ce mémorial, ce rappel, mais Paul ici, il le dit clairement. Ce n'est pas une nouvelle chose. Je vous parle de ce qu'on a reçu du Seigneur Jésus. Paul fait un rappel. Paul se sert du rappel de la mort, du sacrifice du Seigneur Jésus dans un contexte bien particulier et très important. Au verset 17, la parole de Dieu nous dit, et voici le problème, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions.
Et je crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger ou boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Non. En cela, je ne vous loue point. Paul ne peut pas louer l'Église de Corinthe dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Il ne peut pas louer, je ne peux pas vous féliciter, je ne peux pas célébrer ce qui est en train de se passer ici parce qu'il y a un problème au milieu de vous. Vous vous rassemblez, vous venez le dimanche matin, c'est pire. C'est pire pour vous de venir le dimanche matin que de rester chez vous. Pour que l'apôtre Paul, qu'un pasteur, quelqu'un, n'importe qui dise ça, ça ne ferait aucun sens. Vous êtes d'accord? Vous êtes pire quand vous vous rassemblez ensemble que quand vous êtes chez vous. Ça serait mieux, autrement dit, ça serait mieux pour vous de ne pas vous réunir. Tellement c'est tout croche. Parce qu'au verset 18, j'apprends qu'il y a des divisions. Il est là le problème. J'apprends qu'il y a des divisions. On se parle mal. On ne vit pas bien ensemble. Paul connaît cette Église. Paul apprend des choses parce qu'on lui a amené le message, mais Paul connaît bien l'Église. Il aurait passé probablement 18 mois pour fonder cette Église. L'apôtre Paul sait que cette Église-là, ce n'est pas une Église facile. Il sait que l'Église a des problèmes. Il adresse les problèmes dans sa lettre. Il aurait écrit peut-être 3, peut-être même 4 lettres aux Corinthiens. On en a 2 dans le canon du Nouveau Testament. Mais il y a des problèmes dans cette Église-là. Et il y a des problèmes de division. Il y a un manque d'unité dans l'Église. Au verset 20, il dit, vous vous réunissez pas pour manger le repas du Seigneur. Mais je ne comprends pas, on est venu ce matin pour manger, pour prendre le pain. Tantôt, on a pris la coupe. On est venu pour ça, non? Non, vous venez, au verset 21, vous venez pour faire votre propre affaire. Chacun vient pour soi. Un a faim, l'autre est ivre. Vous remarquez le contraste? Un n'a pas pour manger, l'autre en a trop. Et même, il boit à l'excès. Il y a des gens qui ont plus que les autres. Il y a une inégalité. Il y a une injustice. Il y a des gens qui ont plus et plutôt que de partager, ils le gardent pour eux. Ils s'assoient. Les commentateurs nous disent que probablement, ici, on parle de stratification socio-économique. C'est des gros mots pour dire que les riches étaient d'un bord et les pauvres étaient de l'autre. Ceux qui avaient beaucoup de moyens et ceux qui avaient moins de moyens. Ils s'assoient et mangent séparément. Bien, les plus riches, ils mangent. Les autres, moins. Ou pas. Certains croient ici qu'on se réunit plus tôt même. On se réunit, on se donne rendez-vous avant pour manger le repas agapé, avant de prendre la table du Seigneur. Au 1er siècle, les deux étaient connectés ensemble. On prenait le repas, on mangeait, on fractionnait le pain, on mangeait ensemble, oui, mais aussi on prenait la table du Seigneur. Ces deux événements séparés qui sont en même temps. Nous, aujourd'hui, ça n'arrive pas toujours qu'on prend le repas du Seigneur et qu'on fera un repas agapé par la suite. Aujourd'hui, il y a de la pizza, tant mieux. Mais pouvez vous imaginer, pensez un instant à celui qui a plus de moyens, celui qui est plus fortuné, qui lui a plus de nourriture et probablement
une meilleure qualité de nourriture. Tandis que celui qui a moins de moyens dans l'Église, il a moins de quantité et définitivement moins de qualité. Mais en plus de ne pas partager, remarquez ici l'attitude dont l'apôtre Paul reproche les Corinthiens au verset 22. Remarquez l'attitude. Ce n'est pas juste la question d'en avoir plus puis que d'autres en ont moins, mais regardez, on ajoute insulte à l'injure. En plus de ne pas partager, on fait honte à ceux qui n'ont pas. On regarde avec dédain celui dans l'Église qui n'a pas comme toi. Ceux qui ont sont égoïstes. Ceux qui ont sont orgueilleux. Ceux qui ont sont divisifs par leur attitude. Et ceux qui n'ont pas, bien eux, sont laissés pour compte. L'apôtre Paul dit qu'il y a un problème dans l'Église. Il y avait beaucoup de problèmes à l'Église de Corinthe. Tu lis le chapitre, il y a énormément de choses. Mais ici, il y a un problème sérieux de division, de manque d'unité. Et c'est tellement sérieux pour l'apôtre Paul. C'est tellement grave pour l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, qu'il faut aller au cœur de l'Église pour adresser le problème. Il faut aller à ce qui est central pour l'Église du Seigneur Jésus. Si le problème c'était dans les versets 17 à 22, on voit les solutions ici. La solution dans les versets 23 à 26, on l'a lu plus tôt. La solution au problème de division dans l'Église se trouve dans la table du Seigneur, se trouve dans le geste le plus unificateur de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est le geste qui a changé le cours de l'histoire. Et c'est le geste qui nous a unis. Avec qui? Avec Dieu. Le seul geste qui pouvait nous reconnecter avec Dieu après le péché d'Adam, c'est l'obéissance du second Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a vécu la vie parfaite et qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Son geste est tellement unificateur que des milliers et des millions de personnes seront sauvées de l'enfer pour l'éternité à cause du geste d'un seul homme. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais par un seul homme, Jésus-Christ, le juste, le salut est entré dans le monde. Le repas du Seigneur, ce n'est pas juste un autre repas. C'est le repas. Parce que ce n'est pas juste un groupe ici. On n'est pas juste des individus. Ici, on est un groupe uni par le sang de Jésus-Christ. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. La personne en face de toi, c'est ton frère, c'est ta sœur. On a le même Père qui a envoyé son Fils pour faire de nous une famille. C'était le plan de Dieu. Jésus n'a pas seulement fait cela pour sauver des individus et faire un paquet d'individus éparpillés dans le monde. Non, Jésus est mort pour son Église
qui est la communauté de croyants, pour le corps. Et c'est central à la vie de notre Église, la table du Seigneur. Pour l'Église aux Corinthiens, il faut adresser, corriger le tir. Il y a des divisions, il y a des fractions, il y a des classes sociales. On est séparés. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ne serait pas nécessairement les mêmes choses, mais les mêmes attitudes se trouvent peut-être derrière. « 2000 ans plus tard, nous continuons de prendre ce repas. Celui qui est 3 fois saint est devenu péché pour nous. Cette grâce inépuisable dont nous avons chanté, ce Sauveur merveilleux, le Dieu de l'univers, s'est humilié, a été crucifié parmi les brigands comme un meurtrier. Il a été traité comme un prisonnier. Remarquez le contraste. Vous êtes dans 1 Corinthiens 11. Remarquez le contraste entre les attitudes derrière les versets 17 à 22 et les attitudes dans les versets 23 à 26. L'orgueil des riches, de ceux qui ont, du moins, versus l'humilité du Seigneur Jésus, qui s'est donné lui-même à la croix. La division. Il y a des divisions parmi vous. Regardez l'unité de la table du Seigneur, de ce que Jésus a fait pour nous. Le manque d'amour et de considération pour ceux qui sont différents de nous, pour ceux qui ont moins que nous. Le Seigneur Jésus qui démontre le plus grand amour, la plus grande considération pour vous et moi, en se donnant lui-même à la croix. Remarquez dans les versets 17 à 22 le manque de générosité et remarquez la générosité extrême, extravagante du Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous. C'est tellement sérieux. Regardez au verset 22. C'est tellement sérieux que Paul accuse les Corinthiens de mépriser l'Église de Dieu. Faire ce que vous faites là, être divisés les uns envers les autres, vous méprisez l'Église de Dieu. Vous êtes dans le champ, comme on dirait. Vous êtes dans le champ. Ce que Jésus aime le plus, qu'est-ce que Jésus aime le plus? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour le Seigneur Jésus? À part faire la volonté de son Père, s'il y a une chose qui est importante pour lui, c'est son Église. Il n'y a rien de plus précieux que son Église. Et de voir son Église, parents, je fais appel à vous, grands-parents, arrière-grands-parents qui êtes ici, je fais appel à vous. Qu'est-ce qui vous donne plus de joie? De voir vos enfants qui s'entendent, qui jouent ensemble, qui ont du plaisir ensemble, qui sont unis. Il n'y a rien de plus précieux pour un parent, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus voulait tellement ça qu'il était prêt à mourir pour ça. Il est mort pour ça, pour l'unité dans l'Église, pour un seul corps. Et Paul accuse les Corinthiens de mépriser. Il y a une déconnexion. Il les brasse. C'est solide ici, là. Il les brasse. Hey, tu as un système. Tu dis croire. Tu prends d'un côté le repas du Seigneur, le fruit de la vigne, le pain. Tu prends ça. Puis après ça, tu vas manger avec les gens. Ou avant ça, tu manges avec des gens. Puis tu les regardes tout croche. Il y a une division entre nous deux. Hey, lui, c'est pas de ma gang. J'aime pas comment il parle. J'aime pas comment il a de l'air. J'aime pas ce qu'il fait. J'aime pas son attitude. Ça marche-tu? Paul, il dit, vous êtes dans le champ, ça fond. Tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur puis être divisé dans l'Église de l'autre côté. Ça fait aucun sens.
C'est comme si les Corinthiens avaient un système de croyance qu'ils ne vivaient pas, qu'ils ne mettaient pas en pratique. Comment peux-tu prendre la Sainte Seine qui nous unit et dans un même événement être divisé avec les frères et les sœurs de l'Église parce qu'ils ne sont pas comme toi? Ça ne fait aucun sens. Mais Paul n'arrête pas là. Paul continue, il apporte certains correctifs. Regardez dans les versets 27 à 34. On les a lus souvent, mais pesez les paroles avec moi. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain, boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Les conséquences sont là. C'est pour ça qu'il y a parmi vous des malades, des infirmes. C'est pour ça que beaucoup de gens sont morts. Si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour vous attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Numéro 1 ici, il nous faut réaliser le sérieux de l'affaire. Il faut réaliser le sérieux. Regardez au verset 27 le mot « indignement ». Je l'ai souligné à l'écran. Indignement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui prend et qui mange et qui boit de façon indigne. Est-ce que ça veut dire que tantôt, quand on a pris le repas du Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'on devait être digne, on devait être correct pour prendre le repas du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un entre nous qui est correct? Est-ce que je mérite le repas du Seigneur? Est-ce que j'ai eu une assez bonne semaine cette semaine pour prendre le repas du Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? J'ai été assez obéissant? Ce n'est pas digne dans ce sens-là parce qu'au fond, personne n'est digne. Personne d'entre nous devrait prendre le repas du Seigneur. Jamais. Jamais je mérite ça. Regardez les versets 23 à 26. Il n'y a rien là-dedans que c'est nous autres. Tout ce que nous on fait, c'est on prend le coupe, on prend le pain. Le pain, ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose. Celui qui a fait quelque chose, c'est le Seigneur Jésus. On n'est pas digne. Je ne serai jamais digne. Je ne serai jamais assez bon pour prendre le repas du Seigneur. Dans ce sens-là, ce n'est pas ce sens-là de digne qu'on mérite. Non, ce n'est pas dans le sens méritoire. Ici, indignement veut dire de prendre le repas du Seigneur à la légère. De ne pas considérer la gravité, le sérieux de l'événement, de le prendre en manquant de révérence, de façon superficielle. C'est un geste sérieux de prendre le repas du Seigneur, oui. C'est un geste encore plus sérieux de vivre une dualité, de vivre d'un côté en prenant le repas du Seigneur, pensant être unis, mais en fond étant divisés les uns envers les autres. Regardez les conséquences. Regardez, c'est tellement sérieux. L'apôtre Paul clarifie les conséquences. On est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et remarquez la répétition dans les versets 29, 31, 32, 34 du concept de jugement. Il y a un jugement très sérieux de vivre une dualité, d'être divisé parmi nos frères et de prendre le repas du Seigneur en même temps. Il y a 3 formes de jugement. Il y a le jugement éternel qui est mentionné. Il y a le jugement temporel, un châtiment. Mais aussi une exhortation de se juger soi-même.
de faire un auto-examen. C'est ça la chose qu'il dit. Il faut s'examiner. Faire un auto-examen. Le texte ici, depuis le début, du verset 17 ici, jusqu'au verset 28, parle toujours au pluriel. Mais ici, Paul nous parle à nous individuellement. Oui, on est un corps. Oui, on est une famille. Mais comme dans toutes les chaînes, nous sommes aussi un maillon de la chaîne. Nous sommes un membre du corps, une partie du corps, et on a aussi une responsabilité individuelle de s'examiner. Ici, Dieu te parle à toi. Il veut que tu t'examines, que tu t'éprouves. Ça veut dire te tester toi-même. Cher ami, quand tu viens prendre la table, mais tous les jours de ta vie, demande au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie, la vérité, de l'éternité. Ça va tellement vite qu'on a peu de temps pour faire de l'auto-examen. J'écoutais un pasteur qui a dit qu'il y avait une longue route à faire, 8 heures de route à faire. Et il disait, c'est là où il aime faire de l'auto-examen. Il était seul dans la voiture, il a prié, il a dit, Seigneur, révèle mon péché. Il dit, j'en ai eu pour 8 heures de temps, que le Seigneur a mis en lumière. Je pense que c'est une prière garantie, celle-là. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Si tu pries ça vraiment sincèrement, au pire, demande à ta femme ou demande à tes parents, peut-être qu'ils vont t'aider à révéler ton propre cœur. Cher ami, il faut s'examiner. Il faut se regarder dans le miroir. Il faut regarder dans l'Église. Peut-être que nous, ce n'est pas les repas, la quantité. Tantôt, les pointes de pizza, d'après moi, on va en avoir des quantités comparables. C'est peut-être pas exactement ça pour nous, mais pensez un instant. Qu'est-ce qui nous divise les uns envers les autres? Qu'est-ce qui serait une façon tangible de démontrer l'unité dans l'Église? Est-ce que moi, je cherche à honorer les autres ou est-ce que je les humilie, comme faisaient ici les frères à Corinthe? Est-ce que j'accueille ou j'ignore? Est-ce que j'invite des gens qui sont différents de moi chez moi? 2 familles de l'Église ont mangé ensemble hier soir. Écoute, ils se sont invités mutuellement. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Mais pourtant, ils ne viennent pas du même endroit, ils ne viennent pas de la même ville, ils n'ont pas le même arrière-plan, ils ont des historiques différentes, mais ils veulent apprendre à se connaître et à partager ensemble. On est un seul corps. Mais moi, je n'invite pas les gens qui sont fatigants dans l'Église. C'est drôle. Peut-être si tu l'invitais, tu comprendrais un peu plus son histoire. Peut-être que ça t'aiderait à l'aimer plus, à prier pour lui, à devenir son ami et à l'encourager. Est-ce que j'invite des gens qui ne peuvent pas m'inviter de la même façon que je les invite? Est-ce que j'invite des gens de classes différentes? Est-ce que j'ai le temps d'être hospitalier? Ou plutôt, est-ce que je prends le temps d'être hospitalier et d'inviter les autres? Rapidement, en terminant, Paul nous dit de discerner le corps de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de reconnaître ici l'unicité des éléments que représente la mort de Christ pour nous. Colossiens 3,13. Comment je fais pour pardonner les autres? Je pardonne les autres parce que moi-même, j'ai été pardonné. Je ne peux pas
Même, imaginez pardonner quelqu'un si je ne réalise pas à quel point moi-même, j'ai été beaucoup pardonné. Quand je réalise ce que Jésus a subi à cause de moi, à cause de mes péchés, si tu comprends correctement la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, le corps brisé, ce que ça veut dire, ça révolutionne ton attitude et ton comportement aussi. Le corps et le sang de Christ nous rappellent notre dépendance envers Jésus et notre interdépendance les uns envers les autres. Et ça a ramené les Corinthiens à partager réellement. S'ils avaient vraiment considéré, fait la part des choses, pris le temps de s'examiner eux-mêmes, réalisant le sérieux de l'affaire, de la dichotomie qu'ils vivaient les uns envers les autres. Si tu te rappelles de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, comment ne pas chercher l'unité dans l'Église avec d'autres personnes que Jésus a sauvées comme toi? Jésus n'est pas juste mort pour toi, il est mort pour eux aussi. Garland dit dans son commentaire, le repas du Seigneur, c'est le point de départ pour la transformation des structures relationnelles dans la communauté. Ça, c'est notre point de départ et il faut revenir au point de départ. Est-ce qu'il y a des divisions parmi l'Église Emmanuel? Sommes-nous égoïstes et orgueilleux, démontrant un manque d'unité, d'hospitalité et d'accueil pour des gens qui sont différents de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dois aller voir cette semaine? Quelqu'un que tu dois appeler cette semaine? Quelqu'un que tu peux inviter cette semaine? Pas un jour à un moment donné. Non, je parle de cette semaine. Le vol 202 qui s'est écrasé dans les montagnes du Pakistan a été causé, la cause principale, par un manque d'unité, par une division entre le pilote et le copilote. Ils n'ont pas travaillé ensemble. 162 personnes ont perdu la vie. Si nous, on ne travaille pas ensemble, des millions de personnes vont perdre la vie et seront perdues pour l'éternité. Mes frères, mes sœurs, lorsqu'ils vont rentrer dans la porte, lorsqu'on va les inviter et qu'ils vont voir, ils vont voir qu'on est tellement différents les uns des autres, mais qu'on est unis à cause du corps et du sang de Jésus-Christ. Édouard, j'aimerais t'inviter d'avancer. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, qui est digne de ces choses? Pardonne-nous, Seigneur. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre égoïsme. Pardonne notre orgueil. Pardonne notre entêtement de penser qu'on a raison. Pardonne notre manque d'amour, Seigneur Jésus. Nous venons de prendre la table du Seigneur. Nous ne voulons pas faire un geste et ensuite vivre le contraire quelques instants plus tard. Transforme cette Église, Seigneur. Que des millions soient sauvés, Seigneur, à cause du témoignage des croyants
de cette Église et de l'Église du Québec et de l'Église du monde entier. Fais cette œuvre, Seigneur. Nous t'en prions.